Alors, aujourd'hui, je reviens avec un top 10. Je reviens avec un top 10 et aujourd'hui, je vais faire un top 10. Après, j'arrête, hein. Après, enfin, pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, après, j'arrête. Après, ce sera le dernier top 10. Celui-ci, c'est le dernier top 10. Pas de tous ceux que je vais faire parce que je vais en faire d'autres, hein. Je, je vais en faire d'autres. Tant que j'aurai des idées, je ferai des top 10. J'adore ce genre de contenu, ce genre de vidéos. J'aime bien les faire. Je trouve ça simple et détente. Tu choisis sur quoi tu veux faire, t'en choisis 10 et tu expliques pourquoi. Je trouve ça sympa comme contenu. Donc j'en ferai sûrement encore plein d'autres, hein, enfin, évidemment, je vais pas revenir toujours sur les mêmes, mais j'en ferai quelques-uns avec peut-être quelques particularités, quelques-uns qui seront différents, quelques autres qui ne seront pas différents, et on aura certainement qui seront toujours sur la même chose, comme par exemple sur les séries, j'en ai fait un sur Pretty Little Liars, là j'en fais un sur Lucifer, j'en ferai un peut-être sur d'autres séries. Euh, donc voilà. Aujourd'hui, je vais en faire un sur Lucifer. La série Lucifer sur Netflix, il y a une série Netflix. C'est une série Netflix, mais à la base, Lucifer, c'est pas une série. À la base, Lucifer, c'est pas une série. Enfin, c'est une, c'est un comics. À la base, Lucifer est un comics. Donc Lucifer, je sais pas si c'est une série de comics ou si c'est un comics parce que je suis pas du tout dans tout ce qui est Comic-Con. Tout ce qui est Comic-Con convention et comics et manga et animé et tout ça. Je suis pas du tout dans ce trip-là. J'aime pas du tout. Les animés encore moins. Les mangas, j'arrive pas à lire ça parce que les mangas, j'arrive vraiment pas à lire ce genre de choses parce que ça se lit à l'envers et ça me perturbe. Moi, je lis des romans. Je lis des romans, je lis des grosses briques. Mais les mangas, je peux pas. Je sais pas lire un manga parce que ça se lit à l'envers. Tu lis de droite, de gauche à droite, je sais pas, ça me trouble. Donc voilà, donc je ne peux pas, je suis pas du tout dans cet univers-là, mais à la base, Lucifer est un comics. Donc voilà, ça vient d'un comics qui s'appelle lui-même Lucifer et qui parle de la même chose, mais la série Lucifer est une réadaptation. Et en fait, ça parle de Lucifer qui en a eu ras-le-bol d'être en enfer. Lucifer a été jeté du paradis, il a été jeté en enfer, et son père, Dieu, Dieu l'a jeté en enfer et lui a dit maintenant tu surveilles l'enfer, tu veilleras sur l'enfer, et ce sera ta punition, ce sera ta sentence. Et Lucifer, comme c'est le diable, il fait un peu ce qu'il veut et il en a eu ras-le-bol d'être en enfer, de veiller sur l'enfer et de veiller sur le royaume de l'enfer. Et il est parti de l'enfer et donc est allé à Los Angeles, ou Las Vegas, Los Angeles. Euh, parce que chaque fois je me trompe parce qu'il y a deux LA et c'est compliqué. Il y a deux LA, il y a Los Angeles et Las Vegas. Mais c'est Los Angeles. Donc il est allé à Los Angeles et donc il a volé de l'enfer jusqu'à la terre pour pouvoir aller jusqu'à jusqu'à Las Vegas. Et à Las Vegas, il est devenu consultant de la police et a rencontré Chloé Decker, une, euh, une policière, une lieutenant. Donc il a rencontré le lieutenant Chloé Decker et il a fait équipe avec Chloé. Et il est devenu son consultant et il résout des meurtres. Donc le diable résout des meurtres sur Terre à Las Vegas. Voilà, ça raconte à peu près ça, et c'est une série policière, drame, fantastique, humoristique. Voilà. Donc c'est de l'humour, un peu du drame, et il y a un peu de fantaisie, il y a un peu de fantaisie, un peu de drame, il y a un peu d'horreur, enfin horreur entre gros guillemets, parce que ça fait pas vraiment peur, mais bon, il y a quand même du type horreur et il y a du type drame, il y a
il y a du type fantasy, on est vraiment dans un univers très varié avec cette série et c'est pour ça que je l'adore. C'est vraiment une série quand je sais pas quoi faire, je regarde Lucifer parce que c'est une série où il y a vraiment un peu tout et n'importe quoi, on est dans un univers vraiment très varié. Euh, mon premier épisode préféré, j'ai regardé il y a pas longtemps. C'est un épisode où Mezikin en fait doit trouver, enfin cherche l'âme sœur, donc elle cherche un petit ami, une petite amie. Mezikin est un démon. Mezikin est un démon, principalement un démon du sexe. Donc c'est principalement un démon du sexe, une démone, parce que c'est une fille. Parce que c'est une fille, eh bien c'est une démone du sexe et en fait elle cherche une âme sœur, quelqu'un avec qui être. Et bah, comme c'est un démon, bah, elle a pas d'âme, donc elle est pas vraiment forte en ce qui est relation d'amour. En ce qui est relation pour être avec quelqu'un, bah, comme elle a pas d'âme et que c'est un démon, elle cherche l'âme sœur. Et en fait, euh, et en fait, elle va chez Linda, à la base, la psychologue de Lucifer. Et elle va chez Linda et elle lui dit, il faudrait que je m'ouvre un peu. Il faut que je m'ouvre un peu plus et que je trouve l'âme sœur pour pouvoir m'épanouir dans ce monde qui est la Terre. Parce que Mezikin rêve de redescendre en enfer, en fait. Mezikin, elle rêve, enfin, c'est pas qu'elle rêve, c'est qu'elle veut redescendre en enfer. En fait Mezikin, son taf avant, c'était de torturer les âmes damnées et elle adorait ça. Et en fait, elle veut redescendre en enfer parce qu'en fait, ça lui manque de torturer les âmes damnées pour l'éternité. Et donc, elle veut redescendre en enfer, mais elle est coincée sur Terre. Enfin, elle n'est pas coincée sur Terre, mais Lucifer ne veut pas la redescendre en enfer. Et, euh, et Amenadiel, le frère de Lucifer, lui, sa mission, c'est de faire redescendre Lucifer en enfer. Voilà. Donc, elle est un peu coincée et elle doit trouver sa place dans ce monde. Et on lui a dit, trouve-toi une âme sœur. Sauf qu'elle n'a pas d'âme. Donc, elle a pas d'âme, donc les sentiments, elle, c'est un peu zéro. Voilà. Les sentiments et elle, ça fait un petit peu zéro. Et comme c'est une démone du sexe en plus, eh bien, voilà quoi. Et Mezikin, c'est Mezikin. Elle a un humour très particulier. Enfin, particulier. En fait, elle est cash. Elle est cash. Elle dit ce qu'elle pense. Elle n'a pas de filtre. Je sais pas si vous avez déjà eu dans votre entourage une personne qui n'a pas de filtre et qui dit ce qu'elle pense, qui est totalement ouverte. Genre, la personne, il y a zéro barrière. Elle est totalement ouverte et, euh, et elle dit ce qu'elle pense. Voilà. Bah, Mezikin, c'est ça. Et en fait, dans cet épisode, Chloé Decker et Lucifer résolvent justement, ils résolvent une enquête, un meurtre, et Mezikin, elle essaye de résoudre son problème pour avoir une âme sœur. Et en essayant de résoudre ce problème, Linda lui a justement dit, il faut que tu sois plus ouverte et que tu t'identifies à quelqu'un qui pourrait facilement trouver une âme sœur. Alors, sur ce conseil, elle essaye de s'identifier à Ella, la légiste, qui est une femme super, super gentille, super énergique et tout ça. Et, euh, et dans cet épisode, en fait, elle se coule elle fait semblant d'être Ella, donc elle a une sorte de double et elle fait semblant d'être là et c'est un épisode juste trop drôle parce que à la base on la connaît tous pour pour une démone qui aime bien tout démolir et enfin tout démolir, voilà, voilà. Là elle fait semblant d'être une fille super ouverte, super câlin comme Ella avec beaucoup de peps, beaucoup de panache et, et c'est vraiment drôle. Et juste à la fin de cet épisode, à un moment, quand tout est résolu, quand, quand, euh, quand ils ont résolu le problème, le meurtre, t'as, t'as Chloé qui dit un truc dans le genre, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Et, euh, et ils sont au luxe, la boîte de nuit, le strip club oui, parce que aussi le diable, Lucifer, tient un strip club et qui s'appelle le luxe. Et ils sont au luxe et tout se finit bien. Et t'as Chloé qui dit, oui, bon, voilà, on a attrapé le méchant.
tout se finit bien et à côté, tu as Ella qui fait: «Ouais, c'est bien, tout se finit bien» et tu as Mezikin qui est habillé comme Ella avec des couleurs un peu peps, un peu rose, un peu fluo, qui fait: «Ouais, tout se finit bien» et puis finalement, elle regarde tout le monde, elle fait: «Non, en fait, j'en ai rien à carrer». Donc elle fait vraiment: «Non, en fait, j'en ai rien à faire» et tu Ella qui la regarde avec un petit sourire satisfait, genre genre c'est bien. Voilà, donc cet épisode, c'est mon premier, c'est mon préféré. Je sais plus comment il s'appelle, mais je sais qu'il dure 58 minutes. Oui, parce que Lucifer, c'est une série qui a les premiers épisodes des premières saisons durent 40 minutes, 44 minutes, un épisode simple. Et ensuite, au fur et à mesure des saisons, les épisodes s'alourdissent et deviennent de plus en plus longs. Il y a des épisodes qui durent 1 heure dans la saison 5 et dans la saison 6, on atterrit dans des épisodes qui durent presque 1 heure et demie et tout ça. C'est comme le dernier épisode de 13 Reasons Why, il durait 1h36. J'avoue que j'étais pas prêt à ça quand j'ai vu cette série. Euh, alors ça c'est mon épisode préféré. Ensuite il y a un autre épisode qui est vraiment... il y a un autre épisode que j'aime bien, c'est Inspecteur Amenadiel. C'est un épisode où Chloé doit prendre de la distance avec Lucifer parce qu'elle a appris qu'elle a un cadeau qui a été créé par son père. Enfin, bon, toute l'explication est dans la série. Et donc elle apprend qu'elle a un cadeau pour Lucifer qui a été créé par Dieu et qui a été apporté par Amenadiel. Je vous en dis pas plus, l'explication est derrière, c'est pas vraiment un cadeau. Je veux dire, elle n'est pas vraiment le cadeau, l'explication est dans la série. Et, euh, et donc pour digérer la nouvelle, elle essaye de prendre de la distance, donc elle prend de la distance avec lui. Et, euh, et justement, en prenant la distance avec lui, elle lui dit, je dois m'éloigner le plus possible de tout ce qui est en rapport avec la religion. Et, euh, et justement, elle est appelée pour un meurtre. Et quand elle arrive sur les lieux du meurtre, le meurtre s'est passé dans un couvent. Et alors on voit cette scène où on l'appelle pour un meurtre et elle est au commissariat et elle dit, c'est bon, on m'a appelé pour une affaire, je dois y aller. Et t'as Lucifer qui est un peu perdu parce qu'il voulait lui parler. Et elle dit, je dois y aller, on m'a appelé pour une affaire. Et tu la vois marcher dans la rue et arriver devant un couvent, lever les yeux et elle dit juste, la bonne blague. Et ça me fait trop rire, genre, la bonne blague. Et, et c'est une scène qui est super drôle parce qu'en fait, elle lève les yeux et elle regarde une croix et c'est un peu comme si elle regardait le père de Lucifer en fait. Le père de Lucifer qui au passage n'arrive que dans la 5e saison. Je sais plus si c'était dans la 5e saison cet épisode, mais donc voilà. Et, euh, et donc dans cet épisode-là, Amenadiel fait équipe avec Chloé parce que Chloé veut s'écarter le plus possible de Lucifer. Et donc elle va prendre Amenadiel à ses côtés. Et Amenadiel, bah, comme c'est un ange, il va accepter. Et il accepte et, comme on est dans un couvent et que c'est des sœurs, donc c'est des bonnes sœurs, je ne vais pas dire des nonnes parce que les nonnes, justement, c'est péjoratif comme mot. Pour ceux qui ne savent pas, le mot nonne est un peu péjoratif et on dit bonne sœur. Voilà. Et toutes les sœurs, quand elles doivent passer aux aveux et être interrogées par Chloé, en fait, sont, elles sont un peu toutes complètement obnubilées par, elles sont complètement obnubilées par Amenadiel qui dégage des sortes d'ondes angéliques. Et à un moment, t'as Chloé qui doit rassembler les suspects, alors elle fait venir toutes les bonnes sœurs à l'extérieur du couvent, dans une sorte de place au milieu du couvent. Et et, euh, et t'as Chloé qui lui dit, vous êtes sûr que tout va bien, qu'il n'y a pas quelque chose d'anormal et que ça va aller. Et t'as Amenadiel qui dit, mais non, il n'y a pas de problème.
Et t'as juste Chloé qui dit: Vous êtes sûr?» Et t'as toutes les sœurs qui sont comme ça, genre en tenant leur crucifix, enfin pas leur crucifix, mais leur chapelet, en tenant leur chapelet contre elles comme ça avec leur voile et qui ont juste les yeux au ciel comme s'ils regardaient Dieu et t'entends une sorte de musique angélique derrière et ça fait vraiment genre un Ménadiel qui dégage des ondes angéliques et c'est trop drôle, mais il faut voir la scène en même temps. Et comme en plus d'être médecin légiste, elle est un peu croyante, hein, elle a un petit crucifix, un petit collier avec une croix. Elle est croyante et elle est un peu surexcitée d'être dans un couvent parce qu'elle dit: «Je suis une fan, je suis une adepte» et en prenant des photos du cadavre, comme ça, elle dit à toutes les sœurs: «Salut, salut, je suis une fan, je suis une adepte, j'adore, j'ai voulu venir un jour, j'ai même pensé à entrer dans les ordres». Genre, elle est surexcitée comme ça et à côté, tu Chloé, genre, qui la regarde, genre genre: «OK». Et donc cet épisode est juste trop drôle. Il s'appelle Inspecteur Amenadiel. Aussi, une chose, à mon avis, tous les fans le savent, mais chaque nom d'épisode, chaque nom d'épisode est une phrase qu'on peut entendre soulignée et dite dans l'épisode. Donc, genre, Inspecteur Amenadiel est une phrase qui a été dite dans cet épisode. À un moment, tu as Amenadiel qui dit Chloé et moi, on est en équipe, je résous des meurtres avec elle. Et justement Lucifer qui est un peu jaloux. T'as Lucifer qui est un peu jaloux et qui dit non, bah, c'est ma consultante, elle t'aurait jamais appelé pour un meurtre, elle m'aurait jamais remplacé. Et t'as Amenadiel qui dit bah si, et Chloé et moi on forme plutôt une bonne équipe. Et il va chercher Amenadiel et il dit viens ici, inspecteur Amenadiel. Donc voilà, donc, toutes les phrases, tous les titres des épisodes en fait sont des phrases, des monologues, des dialogues qui ont été dits dans l'épisode. Donc c'est mon épisode préféré, celui-là, et ensuite il y a un épisode avec la déesse de la création que j'aime bien, j'en dirai pas plus sur celui-là. Un épisode avec la déesse de la création où elle va chez Linda et en fait ses pouvoirs sont en train de sortir de son corps. Elle a été enfermée par Lucifer dans une enveloppe charnelle et dans Charlotte Richards, en fait, une femme, une avocate qui a été tuée, elle a été enfermée dans son corps, la déesse de la création, sa mère a été, donc la maman de Lucifer a été enfermée dans l'enveloppe charnelle de Charlotte Richards au lieu d'aller à la morgue. Et parce qu'en fait, c'était la punition que Lucifer a infligée à sa mère de vivre parmi les créatures qu'elle méprise, les humains. Et donc, elle vit dans Charlotte Richards et, euh, à un moment, Charlotte Richards va justement voir comment est-ce qu'elle pourrait arranger sa relation avec Lucifer et elle va voir la psychologue, elle va voir Linda et elle a une sorte de suture à l'abdomen, au ventre et tu as cette suture qui lâche pendant la conversation, tu as cette suture qui lâche et tu as Linda qui se fait complètement cramer. Enfin, elle meurt pas, hein, je vous rassure, le personnage de Linda reste jusqu'à la dernière saison et jusqu'au dernier épisode, mais sa suture lâche et elle se fait un peu cramer. Donc voilà, c'est un de mes épisodes préférés. Ensuite, il y a un autre épisode qui concerne encore Linda que j'aime bien, où, où Chloé Decker et Lucifer sont en couple et tout se passe bien. Et t'as Lucifer qui arrête pas de bassiner Linda avec des vous avez vu dans notre couple tout se passe bien, on se dit même des petits mots d'amour et tout ça genre. Et Linda elle est là oui 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 et en fait d'ailleurs c'est un épisode qui dure une heure. C'est un épisode qui dure 1h02 je pense. Et en fait, Linda est sur le point d'avoir peut-être tué un homme qui en voulait à sa fille adoptive, donc elle a quand même un gros truc sur le dos, et Lucifer est en train de la bassiner avec, vous avez vu dans notre couple, tout se passe bien, et il lui demande de faire des diagnostics, il la pousse à dire, ah ouais, ouais, qu'est-ce que vous en pensez, alors qu'elle elle est en train de rechercher sa fille qui aurait peut-être tué quelqu'un, et elle est peut-être suspectée.
enfin en tout cas elle a avoué le meurtre à la place de sa fille. Et dans dans ce, dans cet épisode, j'adore parce qu'à un moment, tu Linda qui part en filature avec, Chloé Decker et Lucifer, et elle est toute surexcitée et elle émet des hypothèses avec tout ce qu'elle voit. Genre: «Il faut suivre ce camion, il faut suivre cette voiture, il faut qu'on aille là-bas, il faut qu'on aille l'interroger». Et à un moment, t'as Chloé qui se retourne et qui fait: «J'admire ton enthousiasme, mais on va suivre ma procédure à moi». Cet épisode, il est trop drôle. Il faut le voir pour comprendre l'humour parce que ça part dans tous les sens et t'as Linda qui fait des trucs. Et c'est parce qu'en même temps, elle a peur pour sa fille, mais elle essaye de, elle essaye de jouer un peu les policières et les guerrières, et c'est ça qui est drôle. Et quand elle passe au moment des aveux dans la salle d'interrogatoire, à un moment, tu as Chloé Decker et Lucifer qui essayent de l'interroger, et elle se cache sous la table parce qu'elle a vu sa fille et que ce commissariat est entièrement vitré. Oui, le commissariat dans Lucifer est entièrement vitré, donc elle a vu sa fille loin et elle s'est cachée sous la table. Et alors, t'as les deux qui disent, bon, on va commencer. Et ils mettent leurs mains sur la table et tu vois juste la chaise tourner sur elle-même, sur laquelle était Linda, tourner dans le vide, comme ça, je trouve ça trop drôle. Je trouve ça juste trop drôle. Et, euh, un autre épisode que j'aime bien, c'est Mourir en érection. Encore une fois, voilà. Encore une fois, cet épisode, je l'adore, il est trop drôle. Il se passe au luxe et à un moment, c'est un épisode où Eve arrive. Je crois que c'est l'épisode où Eve arrive, donc la première femme du monde. Et c'est un épisode où Eve arrive et il y a un meurtre au luxe, quelqu'un a été tué, je crois. Et, et t'as Ella qui rencontre Eve, et t'as Eve qui lui fait un câlin, et t'as Ella qui dit: Tu oses m'attaquer avec un câlin?» Et puis elle commence à dire: «Ah, ils sont super ces câlins». Et finalement, t'as tout un truc qui se passe, et t'as Ella t'as Eve qui a pris t'as Eve qui est une fille vraiment. C'est une fille vraiment badass, hein. Elle est hyper badass, mais elle est un peu naïve en fait. Elle est un peu naïve et on lui a proposé de la drogue. On lui a proposé de la drogue, on lui a proposé de la molly, c'est une drogue hallucinatoire, un peu comme l'exta. Et on lui a proposé de la molly et elle en a pris, et donc elle est un peu. Voilà, elle est un peu en train de divaguer, elle plane à 3000 quoi. Elle plane à 3000 à l'heure, donc elle plane 3000 à l'air, la meuf. Et à un moment, t'as Eve qui va vers Ella et qui dit tiens, je te propose, tiens, tu veux des bonbons? Non, elle lui dit vraiment ça, elle lui dit tiens, tu veux des bonbons? Et en train de danser avec. Et t'as Ella en train de danser avec Eve qui lui dit c'est pas des bonbons, ça c'est de la molly. Et Eve, elle a: «Ah, trop cool, c'est quoi de la molly?» Elle lui dit: «C'est de la drogue, ça c'est de la drogue, c'est pour halluciner», et finalement elle en a pris, et 3 minutes plus tard, quand, Lucifer est en train de se vider de son sang, que Chloé cherche éperdument la solution qu'il faudrait pour arranger tout, Ella est complètement en train de planer à 3000 à l'air, et Eve, bah, c'est Eve, et elle est complètement naïve, et t'as cette scène, je ne saurais même pas la décrire, mais elle est trop drôle. T'as Ella qui doit désamorcer une bombe dans le luxe. Donc t'as Ella qui doit désamorcer une bombe dans le luxe. T'as Eve qui est complètement naïve, qui a pris de la molly et qui a pris de l'exta avec elle, qui est aussi en train de planer, mais qui à la base est déjà une meuf un peu naïve et un peu concon, un peu nue. Et, elles doivent désamorcer une bombe, et t'as Ella qui est là: «Je vais le faire, je vais le faire, non, je vais pas le faire, je vais y arriver, je vais y arriver, non, je vais pas y arriver, tu penses que je vais y arriver?» Ça me fait trop rire. Genre, je serais pas mimé comment elle l'a fait, genre: je vais le faire, si, je vais le faire, je vais le faire, je vais le couper, non, je vais pas y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver». Et ça me fait trop rire parce que c'est comme ça qu'elle est en fait. Elle est complètement genre: «Je vais le faire, je vais le faire». En fait, on dirait un cartoon cet épisode, on dirait un cartoon. D'ailleurs, il y a un épisode cartoon. Euh, donc vraiment, celui-là, c'est un de mes épisodes préférés, avec le «je vais y arriver». Je vais y arriver, je vais le faire, je vais pas y arriver. Euh, Ensuite, il y a un autre épisode que j'aime bien, mais celui-là, je l'aime bien, on va dire, juste pour le style. Vraiment, c'est un épisode que j'aime juste pour le style.
C'est un épisode de la saison 5, je crois que c'est le premier épisode. C'est l'épisode de la bagarre du combat, pas d'une bagarre. Il ne s'agit pas d'une bagarre là quand c'est des gens, quand c'est des anges. Quand c'est des anges, il ne s'agit pas d'une bagarre, c'est un combat et un combat dans une arène. Et c'est aussi un épisode qui dure 1 heure, je pense. Et 1 heure et quelques minutes. Et c'est le combat entre son frère Michel et entre Samael, donc le diable, Lucifer, parce que Lucifer s'appelle Samael, mais il a renié ce nom parce que c'est le nom que lui a donné son père et qu'il déteste son père. Et, euh, et donc cet épisode-là est juste trop stylé, avec au tout début de cet épisode, je sais plus ce qui s'était passé avant, mais il y a un quart de, donc un bus de prisonniers qui était tombé dans un ravin. Je pense que c'est dans la saison 3, un truc comme ça. Et, justement, Maze a été chercher plein d'âmes, Maze a été chercher plein d'âmes de morts, de prisonniers, et elle a fait rentrer des démons à l'intérieur, et elle a créé une armée de démons en faisant rentrer des démons à l'intérieur de prisonniers et de détenus. Euh, juste cet épisode-là est trop stylé, surtout le moment où il remonte au paradis, et que comme il a été banni du paradis, en fait, s'il remonte au paradis, il se met à brûler et il meurt. Et Chloé se fait empaler, se fait presque tuer, et remonte au paradis, donc elle crève, elle meurt, et, euh, Lucifer remonte au paradis pour essayer de la sauver, et c'est juste un épisode trop stylé. Un autre épisode que j'aime bien, un autre épisode que j'aime bien dans Lucifer, c'est cet épisode où il crée une dimension avec l'épée ardente. Avec l'épée ardente, c'est une épée qui s'assemble avec plusieurs objets célestes, et c'est une épée que lui seul a le pouvoir d'allumer, parce que Lucifer Morningstar, donc l'étoile du matin, c'est lui seul qui a la flamme en lui pour allumer cette épée. Et donc il l'allume et il envoie sa mère dans une autre dimension, il crée une dimension, genre une dimension zéro dans laquelle il envoie sa mère, et sa mère est envoyée dans cette autre dimension. Euh, voilà, ça c'est un épisode que j'aime bien. Il y a aussi l'épisode du karaoké qui dure 1 heure, 1 heure tout simplement. Un épisode karaoké où il y a un crime, hein, il y a un meurtre, mais en fait c'est Dieu qui ne contrôle plus ses pouvoirs, et donc il contrôle plus ses pouvoirs et il fait danser et chanter tout le monde, et il y a des petites chorégraphies. C'est un épisode que j'adore, il est génial. Et, enfin, sauf qu'à la fin, j'ai toujours un petit peu détesté les engueulades dans les séries et les films, et à un moment, à la fin de cet épisode, t'as Lucifer qui s'énerve sur son père et qui lui dit: «Mais tu viens encore une fois de me faire chanter», et donc Dieu lui dit: «Écoute, je ne contrôle plus mes pouvoirs», mais il les retrouve à la fin. Il les avait cachés dans le hochet de Charlie, le bébé d'Amenadiel. Et pour terminer, pour conclure, mon dernier épisode préféré, c'est celui qui vient après, je pense, c'est le 9. Donc si je me souviens bien, celui-là c'est le 8. Et il s'appelle Karaoké Céleste à la noix. Et c'est vraiment une phrase dite, hein, par Lucifer dans l'épisode, encore une fois, c'est une phrase dite et soulignée, hein, par Lucifer. Il dit qu'est-ce que c'est que ce karaoké céleste à la noix. Et je crois que c'est une phrase qui est dite tout au début avant le générique, donc avant que le titre apparaisse. Et, donc le suivant, l'épisode 9, c'est le dîner de famille où tout le monde se rassemble, Samael, Michel, et c'est un épisode que j'adore parce que ils sont un moment t'as tout le monde qui doit faire le bénédicité, hein, donc la prière avant de manger, c'est Linda qui s'y colle et qui fait le bénédicité en prenant les mains de Amenadiel et tout ça, et tout le monde. Et enfin, Chloé Decker n'est pas là, hein, il y a que il y a que la famille de Lucifer quelque part, en fait. Quelque part, il y a que la famille de Lucifer, il y a Dieu, il y a Maze, il y a Dieu, Maze, il y a Michel et Samael, donc Lucifer, et c'est tout. Et,
Et donc voilà, et il y a un petit énervement de Maze qui veut obtenir une âme et qui demande à Dieu, et Dieu lui dit qu'elle est parfaite comme elle est, et elle montre son visage de démon, parce que Maze, c'est à cause des... Ça, je crois que c'est à cause des comics, mais en fait, donc Mezikin, elle a juste la moitié d'un visage qui est un visage démoniaque. C'est pas tout son visage qui est démoniaque, c'est juste une moitié. Et dans les comics, en fait, Maze porte un masque d'un côté. Donc c'est pour ça que dans la série, elle a juste un côté qui est démoniaque. Parce qu'elle est mi-démon, mi-humaine. Je pense. Voilà. Et donc cet épisode, je l'adore parce qu'à un moment, elle se dévoile et elle dévoile son visage de... D'ailleurs, dans la saison 1, on voit le visage démoniaque de Mezikin. Et dans la saison 5, on revoit son visage démoniaque et on voit le changement de make-up qui a été fait. Donc le changement déjà le changement, l'argent qu'ils avaient pour la saison 1 par rapport à l'argent qu'ils avaient à la saison 5. Parce qu'il faut de l'argent pour faire des make-up et tout ça. Et vraiment, on voit le niveau qui a été changé de make-up. Et elle dévoile son côté démoniaque et elle est sous une cape rouge. Et juste quand elle dévoile son côté démoniaque, il y a une sorte de musique un peu angélique, mais avec un cri comme quelqu'un qui se fait assassiner. Et, et c'est une scène, je trouve, super belle. Je trouve que c'est super belle, même si Mezikin est en colère et qu'elle montre son visage démoniaque et qu'elle dit à Dieu, vous savez, je crois que vous vous êtes bien planté quand vous avez créé les démons. Donc voilà, c'est tout. Je crois que ça, c'est mes 10 épisodes préférés. J'en ai peut-être même cité plus, mais c'est mes épisodes préférés. Et je vous encourage vraiment à aller voir la série Lucifer. C'est une série qui est trop drôle et dont je me passerai vraiment jamais. Et aussi, petit dernier, on sait jamais, hein, petit dernier pour la route. L'un de mes épisodes préférés, c'est l'épisode où on voit la fille de Lucifer. L'épisode où on voit la fille de Lucifer, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle, mais je sais que comme Lucifer, pas comme Lucifer. Je sais que comme Mezikin, la fille de Lucifer, ouais, elle s'appelle Rory. Rory, comme Mezikin, elle vient des Lilim, et en fait, je crois que il y a tout un truc autour d'elle qui dit qu'elle a le pouvoir d'aller dans le passé, dans le futur, dans le présent, et elle sait certaines choses sur Lucifer qui vont se passer plus tard. Et comme Mezikin, elle vient des Lilim. Les Lilim, c'est un peu l'endroit où ont été créés les démons, je pense. Et l'épisode où elle apparaît pour la première fois, je l'adore. Et il y a un seul épisode que je l'aime bien, mais on va dire que quelque part, je l'aime pas. Il y a un seul épisode que quelque part, j'aime pas cet épisode, c'est l'épisode où Dan meurt. Donc, où Daniel Spinoza meurt. Cet épisode-là est vraiment triste. C'est un épisode triste et... Bah oui, quelqu'un meurt, c'est logique. Mais c'est un épisode vraiment triste. Donc, il est dans la saison 5. Il est dans la saison 5 pour ceux qui ont très facile à pleurer devant des films et des séries quand il y a des choses tristes. Cet épisode-là, vraiment, préparez-vous. Donc voilà, c'était mes 10 épisodes ou plus préférés de Lucifer. Et je vous encourage à aller voir la série.